Yo, les ingrats, deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la passe à 10 doigts. La passe à 10 doigts qui est pour moi le geste technique le plus important en beach volley. Car c'est celui qui va venir faire la relation entre la défense et l'attaque. Un bon passeur permettra toujours de prendre l'avantage sur l'adversaire en l'agressant et en même temps en difficulté pour venir reconstruire leur balle. Au niveau du geste technique, le geste technique de la passe à 10 doigts comprend 3 amplitudes. Au niveau des jambes, exactement, une amplitude au niveau des bras, une amplitude ici au niveau des poignets. Ces 3 amplitudes-là doivent être pliées à fond comme un ressort qui serait compacté au maximum. On va effectuer un déplacement dans cette position-là pour nous permettre, ça va, tu tiens? Pour nous permettre à la fin de juste dégager une poussée simultanée de ces 3 amplitudes-là en même temps. Magnifique. Ok. Là, vous voyez, au niveau du geste technique, on a une bonne amplitude avec une belle fente, jambe côté filet devant. Par contre, au niveau des bras, on a 0 amplitude de poussée. C'est-à-dire que là, il pourra remonter sur ses jambes, mais il n'aura aucune utilisation au niveau de ses bras. C'est pour ça que la position initiale de base, on va venir se mettre en fente, abaisser les bras juste au-dessus du front, rentrer les pouces, nous permettant d'avoir une amplitude maximale et une poussée maximale sur cette balle. Au niveau du positionnement, on va venir tracer un rectangle entre moi et mon partenaire et le filet. Et on va appeler ça le rectangle de mise en jeu. Ce rectangle-là va nous permettre de comprendre comment optimiser le déplacement du passeur. Pour la simple et bonne raison. On nous a souvent appris à faire confiance au partenaire. Quand la balle arrive au service sur mon partenaire, je m'engage pour venir faire la passe. Si jamais de mon rectangle qui est tracé par nos 2 positions et le filet, je m'engage sur un pas en avançant vers le centre du terrain, automatiquement, je viens réduire le rectangle de zone de mise en jeu, qui est le rectangle de zone de balle facile à jouer pour moi en tant que passeur. C'est pour ça qu'au niveau du placement, du déplacement de base, on va toujours chercher à venir s'écarter du partenaire sur un premier pas, tout en s'avançant vers le filet pour agrandir cette zone de mise en jeu, permettant de faciliter une réception facilement jouable par moi, le passeur. Il y a certains points à respecter pour faciliter le geste technique. C'est l'orientation. Il faut toujours être orienté face à la mire opposée à nous, la mire du côté de votre partenaire. Car c'est là-bas qu'on va faciliter le fait de ramener une balle devant notre partenaire et dans sa course d'élan. Alors, deuxième point, on a un premier déplacement qui va être le déplacement orienté vers la mire, qui va nous permettre d'arriver sous la zone de chute de balle, où là, on va finir stopper le premier déplacement, et on va avoir un deuxième placement qui va être notre propre avancée dans la balle, qui va nous permettre d'amener la balle vers là où on le souhaite. Allez, au-dessus du front, tac. Voilà, ça c'est parfait. Là, et avance la jambe. Ok. Au niveau du troisième tips, qui est très important, on va chercher vraiment à avoir toujours la jambe du côté filet devant. Pourquoi? Pour la bonne raison que la jambe du filet va nous permettre une orientation de bassin vers l'intérieur de notre terrain. Et ça va nous donner une sécurité au niveau du geste, avoir une balle qui reste plutôt chez nous qu'une balle qui va partir vers l'adversaire. Quatrième tips, pour le dernier tips, on va vraiment s'axer sur le dernier point qui est du coup sortir une balle frontale à notre orientation. Vu que nous sommes orientés, nous avons la bonne jambe devant pour garder la balle, topper avant d'exercer notre avancée. Et c'est avec cette poussée frontale qu'on va permettre d'amener une balle qui sera sur la trajectoire de notre partenaire. Et ce sera une balle qui sera du coup devant lui, ramenée au filet, à hauteur, permettant d'être le plus offensif possible. Du coup, au niveau de la passe à 10 doigts, on va maintenant avoir plusieurs annonces qui sont les plus réputées et connues au beach volley. On en a 4 de connues. On a la passe normale, qui est la balle la plus basique et la plus demandée au beach volley, qui est une balle qui va se situer à 2 mètres du passeur, n'importe quelle position dans laquelle il se trouve. La deuxième balle, on a la balle sur toi. La balle sur toi qui est une balle qui est généralement demandée quand on met le passeur en difficulté. Après une réception difficile ou une défense difficile qui donne au passeur une crise de temps, en retard pour se placer sous la balle, on va lui demander une balle sur soi car on sait que pour le passeur, c'est beaucoup plus rassurant. Il n'a juste à lever une balle au-dessus de sa tête, donc à effectuer un geste technique qui sera juste élévateur au-dessus de sa position. On ne lui demande pas d'aller chercher une position et c'est pour celle-là qu'elle est autant demandée dans des situations difficiles. 3.
on va avoir la balle mire, qui est une balle généralement qui est demandée pour avoir un changement de zone. Une balle qui va nous servir de faire bouger en face le bloc défense. Le bloc défense, donc, qui est la défense mise en place par le bloqueur et le défenseur adverse, pour lequel on va justement prendre de vitesse le bloqueur ou permettre un déplacement pour leur réduire la hauteur du bloc ou permettre au défenseur de ne pas être placé pour jouer une balle rapide dans des zones ouvertes. Ensuite, on va avoir la balle arrière, pour finir, qui est une balle qui est comme la balle mire en changement de zone, un peu plus dure à produire parce que c'est une balle où on n'aura pas de visibilité dessus pour le passeur, qui va le faire plutôt au ressenti plus qu'une balle mire où on va pouvoir voir notre cible, mais qui va nous permettre aussi de bouger totalement le bloc défensif car il va demander une alternance en face pour que le bloqueur garde le bloc de son annonce et le défenseur garde la défense de son annonce. Fin de cette deuxième vidéo, on remercie Davy Boitard qui était là pour nous aider à faire cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, un pouce bleu, et on se revoit très vite pour la suite. Allez, ciao.